L'intérêt de cet exercice est de voir comment utiliser les congruences pour résoudre un problème de divisibilité. Plus précisément, on va essayer de déterminer les antinaturels n pour lesquels n carré moins 2n est divisible par 7. Alors, avant de vous laisser chercher, quelques rappels importants sur les congruences. On commence par un théorème très important. Un entier A non nul divise un entier B si et seulement si B est égal à 0 modulo A. Ça veut dire que dans un exercice, dès qu'on vous demande de démontrer que A divise B, eh bien il faut penser à calculer B modulo A et regarder si on tombe, oui ou non, sur 0. Et pour calculer modulo un entier, vous avez besoin de bien connaître les règles de calcul. Je vous les rappelle ici, si vous avez deux entiers A et B égaux modulo M et deux entiers C et D aussi égaux modulo M, et bien lorsqu'on calcule la somme A plus C, et bien on peut remplacer A par B et C par D. Même chose avec la multiplication et même chose avec les puissances. Lorsque vous avez un entier A à la puissance P, et bien pour calculer A puissance P, vous pouvez remplacer A par B et calculer B puissance P à la place. Les deux seront bien égaux modulo M. Bien, vous avez maintenant tous les éléments pour résoudre cet exercice. Appuyez sur pause, cherchez-le bien et rendez-vous tout de suite après pour la correction. Bien, passons tout de suite à la correction de l'exercice. Alors, on vous demande de trouver les entiers naturels n pour lesquels n carré moins 2n est divisible par 7. Alors, on peut peut-être déjà faire une première remarque, c'est que si n est lui-même un multiple de 7, eh bien n carré est un multiple de 7, et puis 2 fois n, 2 fois un multiple de 7, c'est encore un multiple de 7. Et puis la différence entre deux multiples de 7, eh bien ça donne un multiple de 7. Donc déjà, on a trouvé quand même quelques valeurs ici intéressantes. Tous les multiples de 7, ils vont fonctionner. On peut prendre un exemple, si on prend n égale 7, eh bien allons-y, n égale 7, nous avons n au carré, c'est-à-dire 49. 49 moins 2 fois 7, 14, eh bien on retrouve bien 35. 35 est bien un multiple de 7. Alors ça, c'est une remarque préalable, voilà, tous les multiples de 7 conviennent. Évidemment, ça ne termine pas l'exercice, ce n'est pas parce qu'on a trouvé des valeurs qui fonctionnaient qu'on a résolu l'exercice, puisque dans l'exercice ici, il faut déterminer toutes les valeurs de n pour lesquelles n carré moins 2n va être divisible par 7. Alors, on l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on a un problème de divisibilité par 7, savoir si un nombre est divisible par 7, ça revient à regarder s'il est égal à 0 modulo 7. Donc là, il faut avoir le réflexe, ici, lorsque vous voyez cette question, de vous poser vous-même la question en d'autres termes, à savoir, est-ce que le nombre qui est ici, il peut être égal à 0 modulo 7? Voilà la question qu'on va se poser. Alors, comment calculer n carré moins 2n modulo 7, sachant que n, on ne connaît pas, c'est un entier naturel quelconque, donc il y a une infinité de valeurs possibles. Sauf que lorsqu'on est en train de travailler modulo 7, eh bien on sait que n ne prend qu'un nombre fini de valeurs modulo 7. En effet, un entier n quelconque, il est égal modulo 7 à son reste dans la division euclidienne par 7. Mais dans la division euclidienne par 7, le reste c'est un entier qui est positif, mais qui est strictement plus petit que 7. Eh bien, des entiers positifs strictement plus petits que 7, il n'y en a pas 150, il y en a exactement 7. Il y a 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Voilà les seules possibilités qu'on a. Alors, pour présenter les calculs, j'ai fait ici un petit tableau. Donc, on a dit qu'un entier naturel n quelconque, forcément, il était égal modulo 7, il y a 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Donc, dans notre exercice ici, on a dit qu'on devait calculer n carré moins 2n modulo 7, quelle que soit la valeur de n. Donc, pour un n quelconque, eh bien forcément, on va se trouver dans un de ces 7 cas de figure. Et maintenant, on va faire le calcul de n carré moins 2n modulo 7 à chaque fois. Alors, tout à l'heure, je vous ai rappelé les règles de calcul avec les congruences, et on a dit qu'avec les additions ou les soustractions, c'est pareil, les multiplications et les puissances, on pouvait donc à chaque fois, pour calculer modulo 7, eh bien, remplacer
un nombre par un nombre qui lui était égal modulo 7. Donc là, c'est exactement ce qu'on va faire. À chaque fois, on va remplacer n par sa valeur modulo 7 dans cette expression et on va faire les calculs. Alors, je vous montre sur un exemple. J'ai pris par exemple le cas où n égale 5 modulo 7. Et bien, si n égale 5 modulo 7, n carré moins 2n, il est égal, je remplace n par 5 à 5 au carré moins 2 fois 5. Et on calcule 5 au carré, 25. 25 moins 10, ça fait 15. Donc dans ce cas-là, n au carré moins 2n, il est égal à 15 modulo 7. Et si on veut rendre le résultat un petit peu plus petit, eh bien on peut dire que 15 modulo 7, je peux enlever dans 15 2 fois 7, donc il va me rester 1. Je passe de 15 à 1 en enlevant bien un multiple de 7, donc 15 est bien égal à 1 modulo 7. On a pour habitude de réduire modulo 7 quand on fait des calculs et donc de retomber ici entre 0 et 7. Donc je peux mettre ici dans la case, si n est égal à 5 modulo 7, eh bien n carré moins 2n, il est égal, lui, à 1. Alors on va traiter les autres cas de la même manière. N'hésitez pas à appuyer sur pause pour compléter le tableau et puis on vérifiera ensemble si vous avez juste. Donc traitons maintenant les autres cas. Alors si n est égal à 0, on remplace 0 moins 0, pas de problème, ça fait 0. Si n est égal à 1, eh bien 1 au carré 1, moins 2, ça fait moins 1. Alors notez que moins 1 n'est pas compris entre 0 et 7, alors on peut peut-être se ramener entre 0 et 7. Il suffit, modulo 7, d'additionner 7, et donc on préférera peut-être mettre comme résultat 6. N égale 2, eh bien 2 au carré 4, moins 2 fois 2, ça fait 0. 3 au carré 9, moins 6, ça nous donne 3. 4 au carré 16, 16 moins 8, 8. Mais 8 c'est pareil, je peux mettre 8 ici, mais modulo 7, si j'enlève une fois 7, eh bien je tombe sur 1. Et puis enfin le dernier cas, 6 au carré 36, 36 moins 12, 24, et donc 24, si je regarde toujours modulo 7, 24 je peux enlever 3 fois 7, 21, il va donc me rester comme reste 3. Alors on est maintenant capable de répondre à notre question. On a dit que 7 divisé n carré moins 2n, si et seulement si n carré moins 2n est égal à 0 modulo 7. Avec ce petit tableau, on a été capable de traiter tous les cas de figure, puisqu'un entier n, on a dit que forcément il était égal à 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 modulo 7. Et on voit ici dans la colonne que lorsque n est égal à 0 modulo 7, eh bien n carré moins 2n, il est aussi égal à 0. Et lorsque n est égal à 2 modulo 7, eh bien n carré moins 2n, lui aussi, est égal à 0 modulo 7. Et c'est les seules possibilités d'avoir n carré moins 2n égal à 0, puisque dans les autres ici cases, on n'a jamais la valeur 0. Donc j'ai noté ici en bas le petit raisonnement que je viens de faire, 7 divisé n carré moins 2n, si et seulement si n carré moins 2n égale 0 modulo 7, et donc si et seulement si n égale 0 modulo 7 ou n égale 2 modulo 7. Notez que le cas n égale 0 modulo 7 correspond à la petite remarque qu'on avait fait au début, puisque les nombres égaux à 0 modulo 7, ce sont exactement les multiples de 7. On a vu qu'il était bon de continuer l'exercice, puisqu'il y avait d'autres cas de figure qui fonctionnaient. Alors je vais terminer avec une remarque importante. Peut-être que certains, pour chercher les entiers n tels que n carré moins 2n égale 0 modulo 7, ont fait comme pour résoudre une équation et ils ont écrit que n carré moins 2n, en factorisant, c'était n facteur de n moins 2. Et ils se sont dit la chose suivante. Eh bien si n fois n moins 2 est égal à 0 modulo 7, c'est que n égale 0 modulo 7 ou n moins 2 égale 0 modulo 7, un peu comme ce que l'on fait lorsqu'on résout une équation produit avec des nombres réels. Alors en faisant ce raisonnement, on retrouve bien le cas n égale 0 modulo 7 ou n moins 2 égale 0 modulo 7 qui correspond exactement à n égale 2 modulo 7. Alors attention ici, ça ne marche pas toujours. Donc je vous donne ici un contre-exemple. Lorsque vous faites 3 fois 4, 3 fois 4, ça fait 12. Et 12, il est bien égal à 0 modulo 6.
mais on a multiplié ici deux nombres, pourtant 3 il n'est pas égal à 0 modulo 6, et 4 non plus il n'est pas égal à 0 modulo 6. Donc la propriété qui dirait que lorsqu'on multiplie deux nombres et qu'on obtient 0 modulo 6, forcément c'est que l'un des deux est égal à 0 modulo 6, c'est faux. C'est faux en général. Alors pourtant ici, on voit que le passage de là à là, il nous donne la bonne réponse. Et c'est qu'ici, en fait, c'est un cas un petit peu particulier, c'est que le nombre 7, ici, c'est un nombre qui est premier. Et vous verrez, alors un peu plus tard, certainement vers la fin de l'année, qu'avec les nombres premiers, ce genre de choses fonctionne, mais pas dans le cas général. Donc si vous écrivez ça sans aucune autre forme de justification, eh bien on ne pourra pas vous compter juste, puisqu'il y a dans la généralité, c'est faux. Donc attention avec les congruences, hein, n'inventez pas de règles. Bien, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.